Bonjour. Bonjour, nous sommes la famille Yopler, donc Aurélie, mon époux Rodolphe, les enfants, Timothée, Emmanuel, Elisabeth et Léonore qui est pas sur le canapé avec nous. Et qu'est-ce que c'est bon d'être réunis, même à distance ce matin pour prier ensemble et vraiment que le Seigneur nous permette d'être en communion les uns avec les autres malgré la distance pour le célébrer et être unis en lui. Seigneur, je te demande de nous envoyer ton Saint-Esprit maintenant pour que nous puissions nous ouvrir à ta parole, pour que nous puissions la comprendre profondément, telle que tu la veux pour nous ce matin, et aussi pour traverser la distance qui nous sépare et nous mettre en communion les uns avec les autres et tous ensemble avec toi. Amen. 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 Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil et jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil et jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Louez Adonai, du lever du soleil et jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Seigneur, quelle joie de te louer ce matin. Merci pour la musique. Merci pour les voix que tu nous as données ici, dans cette salle ou chacun derrière son écran. Merci parce qu'on peut chanter, on peut crier notre amour pour toi, notre joie pour toi. On peut le méditer aussi, on peut même le méditer en silence. Seigneur, merci pour la communion que nous avons avec toi, la proximité que nous avons avec toi. Seigneur, nous avons été habitués à ne pas te voir physiquement, à ne pas pouvoir te toucher physiquement. Et on a appris cette communion, on a appris cette proximité avec toi, on a appris à vivre avec toi dans une relation spirituelle. Seigneur, tu es proche de nous, tu es partout. Et aujourd'hui, c'est toi qui nous rassemble, qui rassemble ta communauté, où qu'elle soit. Tu rassembles nos cœurs et tu les mets ensemble. Seigneur, nous sommes devant ton trône, nous sommes devant toi. Nous nous prosternons, ton peuple.
ton peuple, les élus, ceux que tu t'es rachetés, ton peuple consacré, qui chante tes louanges. Sois béni, sois exalté, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Parole transcendante, au commencement présent, divine parole, tu es de toute éternité. Parole immanente, qui du ciel s'est détaché.
Aujourd'hui, je vous propose de faire deux lectures. Une première lecture issue de l'évangile de Luc au chapitre 4 et qui se situe chronologiquement au début du ministère de Jésus. Voilà, dans Luc 4, à partir du verset 14, et ensuite une deuxième lecture qui sera dans l'évangile de Jean au chapitre 14 et qui se situe plutôt sur la fin du ministère de Jésus. Alors avant de commencer à lire, je vous propose de prier simplement pour accueillir Dieu et toutes les surprises, toutes les choses qu'il aura à nous dire ce matin. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, je prie que tu nous rendes attentifs à toi. Pas juste attentifs à ce que nous allons lire et entendre, mais vraiment attentifs à la voix de ton Esprit Saint. Seigneur, que ce moment te soit consacré et que nos cœurs soient disposés à te recevoir ce matin ou cette journée. Au nom de Jésus. Amen. Alors le premier texte dans Luc 4 commence au verset 14. Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Sa réputation se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous faisaient son éloge. Il se rendit aussi à Nazareth où il avait été élevé et il rentra dans la synagogue le jour du sabbat comme il en avait l'habitude. Il se leva pour faire la lecture biblique et on lui présenta le rouleau du prophète Ésaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. » Le deuxième texte est dans l'évangile de Jean au chapitre 14, à partir du verset 15, et ça c'est l'une des lectures du jour. « Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Non, je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins, mais je reviendrai vers vous. Sous peu, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, parce que je suis vivant, et que vous aussi vous vivrez. Quand ce jour viendra, vous connaîtrez que je suis en mon Père, vous saurez aussi que vous êtes en moi et que moi je suis en vous. Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime, moi aussi je lui témoignerai mon amour et je me ferai connaître à lui. Amen. Voilà deux textes de Jésus qui expliquent des choses à ses disciples dans Jean 14. Et un premier texte où Jésus lisait dans le rouleau du prophète Ésaïe des paroles qui ensuite il a appliquées à lui-même. Il a dit, si vous continuez la lecture, il dit « Ces paroles d'Ésaïe, en fait, elles sont accomplies aujourd'hui. » J'aimerais commencer ce matin en réfléchissant un petit peu à ce qu'on appelle la vie chrétienne. La vie chrétienne, pour beaucoup de croyants, je pense, est plutôt semble être une vie de corvée, plutôt qu'une vie d'abondance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que pour beaucoup parmi nous, la vie chrétienne consiste à lutter pour être un bon chrétien, pour dire la bonne chose au bon moment, pour être gentil, pour participer à la vie de l'Église, pour encourager son pasteur, pour être bien vu, etc., etc. Et surtout, la vie chrétienne, à la fin de la journée, semble plus nous épuiser que nous amener de la vitalité, justement. Et c'est une question que je me suis posée toute cette semaine, c'est mais pourquoi Jésus a dit « Je suis venu pour vous donner la vie, et une vie en abondance ». Et en même temps, la réalité, c'est que il y a beaucoup de chrétiens, et moi aussi, dans des séquences de vie, qui ne manifestent pas du tout l'abondance, qui manifestent plutôt le manque, ou la fatigue, ou l'énervement. Enfin voilà, beaucoup de chrétiens qui sont au bout du rouleau, qui sont au bout de leur vie, pour tout un tas de raisons, alors qu'ils font tout pour être accrochés à Jésus, et pour être de bons chrétiens, quoi. Où est le problème ? Où est le problème? Pourquoi passons-nous à côté de la vie
abondante pour nous retrouver complètement à bout de souffle. Alors en méditant sur ces textes et sur d'autres textes dans la Bible, je me suis rendu compte qu'au final, pour vivre cette vie d'abondance, 3 choses doivent changer dans nos vies. Et c'est ce que je mets au menu du message aujourd'hui. C'est 3 changements qui doivent s'opérer afin que je commence à vivre une vie en abondance et dans la paix de Dieu. La première chose qui doit changer, c'est ma vision de moi-même, notre vision de nous-mêmes. Dans Luc 4, Jésus parle tour à tour des pauvres à qui il annonce une bonne nouvelle, des captifs qu'il vient libérer, des opprimés qu'il vient délivrer. Le problème pour nous, c'est que très souvent, quand on lit des paroles comme ça, on pense qu'il parle de gens qui sont loin, qui sont à l'extérieur, alors qu'il parle de nous. Nous avons tellement adopté un vocabulaire triomphaliste ou une façon de faire triomphaliste et perfectionniste dans nos églises et nos communautés qu'au final, nous ne nous voyons plus comme des aveugles, comme des malades qui ont besoin de Dieu, qui ont besoin de guérison, comme des pauvres qui ont besoin de la présence de Dieu. Et si nous ne reconnaissons pas ce besoin-là, le Seigneur ne pourra jamais rien changer et nous ne serons jamais en position de recevoir sa vie en abondance. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans les églises, il y a les chrétiens parfaits, les familles parfaites, les pasteurs parfaits. Et ces personnes-là, ils sont là à toutes les réunions, ils font tout bien, globalement, selon je ne sais quel standard. Et parfois, quand on gratte dans leur vie, on se rend compte que le papa qui est prédicateur a des problèmes d'alcool et il est complètement absent de la vie de ses enfants. On se rend compte que la maman qui dirige la louange, finalement, est en train de vouloir partir avec un autre homme dans l'assemblée. On se rend compte que les enfants de ce couple-là, qui connaissent tous les versets et toutes les réponses chrétiennes, en fait, sont en profonde crise identitaire, etc., etc. On se rend compte que derrière cette recherche de la perfection, de la victoire, etc., ce n'est pas si parfait que ça. Et je crois, chers amis, chers frères et sœurs, que nous devons nous repentir, que nous devons renoncer à suivre ces modèles-là parce que ce ne sont pas les modèles de Jésus. Ce ne sont pas les modèles de Jésus. Je ne dis pas qu'on n'a pas la victoire en lui. Je dis simplement que dans notre annonce de l'Évangile et dans notre vécu, il y a de la place pour la souffrance, pour la maladie, pour l'échec, pour la mort, etc. Toutes ces choses qu'on essaye un peu d'occulter, vous savez, qu'on met sous le tapis pour paraître bien, pour être bien vu, etc. Mais ça, c'est faux et c'est le premier changement auquel le Seigneur nous appelle. Il dit « change ta vision sur toi-même ». Changeons notre vision en tant que croyants, en tant qu'Église, sur qui nous sommes et reconnaissons qu'on a besoin, absolument besoin de Dieu, que nous sommes des nécessiteux. Alors oui, c'est gênant, oui, c'est pas glamour du tout, c'est pas glorieux, mais c'est la réalité. Et parfois, on pense que Jésus, dans cette vie d'abondance, il est venu nous donner plus d'argent, plus de notoriété, plus de plein de choses, et c'est pas ce qu'il a dit. Ce n'est pas du tout ce qu'il a dit. Il a dit, je viens vous donner plus de vie, plus de Zoé, c'est-à-dire plus de vie physique, plus de vie spirituelle, plus de vitalité. Donc, de grâce, renonçons au punchline de Jésus, au conseil de Jésus. Jésus n'est pas un thérapeute ni un coach de vie. Jésus est la source de la vie. Et ça, c'est le deuxième changement auquel je pense qu'il nous appelle aujourd'hui, après avoir changé notre regard sur nous-mêmes, notre vision de nous-mêmes. Il nous dit, mais change aussi ta source. Change la source de ta vie. Change la source de ta vitalité. Et j'aimerais illustrer ça avec ceci, qui est un câble d'alimentation pour charger des objets électroniques. Si je mets un objet ici, par exemple, un téléphone, et je branche à la prise murale, eh bien, de l'autre côté, il y a de l'électricité, mon téléphone va se charger. Et si je ne débranche jamais, mon téléphone va rester chargé tout le temps. Par contre, si je prends ça et que je viens le planter dans un pot de Nutella, par exemple, ou dans n'importe quelle autre chose qui n'a pas d'électricité, il y a de très fortes chances que finalement mon appareil finisse par se décharger.
Ou en tout cas, il ne sera jamais chargé à 100% et de manière constante. Et aujourd'hui, Jésus nous dit ça. Écoute, je crois qu'il faut que tu changes ta source. Ok, tu t'es rendu compte que finalement, tu n'es pas si victorieux que ça. Finalement, tu as besoin de Dieu. En fait, même si tu es chrétien depuis très longtemps, tu as besoin de Dieu. Eh bien, viens et change ta source. Viens et change ta source d'alimentation, ta source de vie. Quand on demande à un chrétien, tiens, Jésus, il est venu pourquoi? Souvent, très souvent, la réponse, c'est Jésus est venu pour régler le problème du péché. D'accord? Et ça veut dire quoi? La déduction, c'est que si je viens à Jésus, eh bien, en fait, je vais arrêter de pécher, ou en tout cas, mon péché va être mis sous contrôle. Et je crois, chers amis, que ça, ce n'était pas la préoccupation première du Christ. Certes, le problème du péché a été réglé, mais Jésus n'est pas venu en premier lieu pour changer nos comportements. Jésus n'est pas venu pour que nous arrêtions de fumer en excès, boire en excès, frapper nos enfants, être désagréables matin, midi, soir, tricher aux impôts, etc. Pensez à tout ce que vous voulez. Il n'est pas venu fondamentalement pour changer ces comportements qui sont juste la surface. Il est venu pour régler le problème plus profond. Et quand on parle de changer la source, notre deuxième point, j'aimerais qu'on regarde quel est ce problème plus profond et où est le sujet de la source. Alors, il faut aller à Genèse 3. Je ne vais pas vous le lire, mais vous pourrez le lire quand vous aurez du temps. Genèse 3 est cet épisode au début de la Bible, on va dire, où Adam et Ève ont vécu quelque chose qui a complètement bouleversé leur existence et par ricochet notre existence jusqu'aujourd'hui à tous. C'est l'épisode qu'on a appelé la chute. Pourquoi la chute? Parce que finalement, à ce moment-là, Adam et Ève étaient connectés, avant la chute, Adam et Ève étaient connectés à Dieu le Père. C'était lui la source de leur vie. Il y avait l'arbre de la vie dans le jardin où ils habitaient, et puis il y avait l'arbre de la connaissance et du mal. Eux, ils pouvaient manger du fruit de la vie. Peut-être c'était un fruit spirituel, je ne sais pas ce que c'était comme fruit. Ils pouvaient se nourrir de ce fruit-là, ils pouvaient être en connexion aussi avec Dieu, connexion parfaite avec Dieu. Et puis, il y avait cet autre arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu leur avait interdit de manger. En fait, il a dit, si vous mangez, vous mourrez. Ce sera la conséquence, vous mourrez. Il n'a pas dit, je vous tuerai. Il a dit, vous mourrez si vous mangez de ce fruit-là. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on se déconnecte de la source de vie pour se connecter à autre chose, la vitalité qui en nous va diminuer. La vitalité qui en nous va commencer à s'étioler. Et c'est ça qui s'est passé pour Adam et Ève. Certes, ils ont découvert qu'il y avait des choses bien et mal, mauvaises, mais ils n'ont plus jamais eu cette relation qu'ils avaient avec Dieu au départ. Et Jésus est venu pour nous donner le moyen de reconnecter avec notre Père, notre Créateur. Ce qui s'est passé lorsque Adam et Ève ont choisi le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est que leurs préoccupations ont complètement shifté, ont complètement changé. Au départ, leur préoccupation, c'était ma relation avec Dieu. C'est, je suis en communion avec le Père. Et c'est passé à, est-ce que ce que je fais, c'est bien ou c'est mal? Et je crois que l'histoire de l'humanité peut être résumée par ça, la recherche de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, et la volonté de faire du bien pour compenser ce qui est mal. Quand on regarde les religions et les comportements humains, évidemment, nous avons le sens de ce qui est mal. Et bien, nous donnons énormément de mal pour faire du bien, pour essayer de compenser ce mal. Mais tout le bien qu'on essaye de faire ne nous reconnecte jamais à la bonne source. Et par sa mort et par sa résurrection, Jésus-Christ nous a donné le moyen de venir nous reconnecter à la source de vie. Alors, quand je remets les choses dans le contexte de la vie chrétienne, la recherche du bien et du mal, ça se manifeste aussi quand on cherche à être un bon chrétien. Et je vous encourage à y renoncer déjà dès maintenant. Moi je refuse d'être une bonne chrétienne et parce que c'est parce que mon Père Céleste attend de moi.
Il attend que je sois sa fille. Et parce que je suis sa fille, il y a des choses qui vont changer dans ma vie. Alors voilà, changeons de perspective. Quittons le domaine du cognitif, de la connaissance, et où c'est nous qui sommes juges finalement, où c'est nous qui évaluons, déterminons et décidons, pour retrouver le domaine spirituel, où c'est l'Esprit de Dieu, où c'est Dieu qui communique à notre esprit et qui vient influencer, qui vient immerger, imbiber tout le reste de notre vie. Nous avons parlé de changer notre vision de nous-mêmes, changer notre source, et la troisième chose, c'est changer notre identité. Jésus est venu pour nous donner la vie qu'Adam et Ève avaient perdue. Il est venu pour nous restaurer dans cette vie-là, nous restaurer la connexion à Dieu qui est la vraie source de vie. Et comment est-ce possible? C'est par l'Esprit Saint, par le don de l'Esprit Saint. Dans Jean 14, voici ce qu'il nous dit. Juste pour rappel, il dit « Je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause afin qu'il reste pour vous pour toujours, avec vous pour toujours. C'est l'Esprit de vérité. » Jésus se fait écho ici d'une promesse que Dieu avait déjà annoncée par la voix des prophètes longtemps avant, qui était de donner son esprit, de répandre son esprit sur ceux qui auront cru, ceux qu'il aura appelés. C'est une promesse qui est valable pour nous aujourd'hui. Où que vous soyez en train de regarder cette vidéo, la promesse du don de l'esprit est pour vous. Pierre disait, le jour de la Pentecôte, quand il expliquait le phénomène qui se passait, il disait, mais là, Dieu a répandu l'esprit sur toute chair, et c'est une promesse qui est pour vous, et pour vos descendants, et pour tous ceux que Dieu aura appelés. Et aujourd'hui, en 2020, le Seigneur appelle des gens, le Seigneur vous appelle, et il vous promet, si vous lui faites la demande, de vous donner son Esprit Saint. Et quand il donne son esprit, eh ben, tout change. Quand il donne son esprit, c'est comme si nous étions passés de la télé en noir et blanc, vous savez, vers la télé en couleur. On a complètement changé de monde. Pour ceux qui suivent un peu les télécoms, c'est comme si vous passiez de la 3G, où vous pouvez consulter vos mails, à la 4G, où vous pouvez regarder YouTube en plus. C'est une vraie révolution que d'accueillir l'Esprit Saint en nous, et qu'il soit tellement présent en nous qu'il déborde sur nous. Et c'est ça l'invitation de Dieu ce matin pour nous. Que nous accueillons la présence de son esprit à nouveau pour nous reconnecter à lui comme source et pour que nos vies changent. Le Saint-Esprit est celui qu'on appelle l'esprit d'adoption. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je reviendrai vers vous, je ne vous laisserai pas orphelins. Et Paul, dans la lettre aux Romains, au chapitre 8, il parle de l'Esprit Saint comme étant celui qui nous permet d'appeler Dieu Père, d'avoir la certitude que oui, je suis vraiment, vraiment de la famille de Dieu, que je suis vraiment, vraiment aimé de Dieu et en sécurité en Dieu. Et je crois que c'est un message extraordinaire pour nous et pour notre monde d'orphelins, pour nos églises où il y a beaucoup d'orphelins, beaucoup de personnes qui sont dans la crainte, qui sont dans une dynamique de manque, qui sont dans une dynamique d'abandon, qui se croient abandonnés. Non, l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'adoption, est celui qui survient, qui vient en nous et qui imprime que nous sommes adoptés, qui nous rend capables d'entendre ces 3 paroles qui sont « Écoute, tu es à moi pour toujours ». C'est Dieu qui le dit. Qui sont une deuxième parole qui dit « Je suis avec toi pour toujours ». Et c'est ce que Jésus a prié quand il parlait à ses disciples. Et une troisième parole, entendue le jour du baptême de Jésus, qui est « J'ai mis en toi toute mon affection ». Alors aujourd'hui, si vous reconnaissez que peut-être vous ne vous sentez pas adopté, vous n'avez jamais fait cette expérience de recevoir l'esprit d'adoption, c'est peut-être une prière que vous pouvez faire à la suite de ce message. L'Esprit Saint, qui est l'esprit d'adoption, est aussi appelé l'esprit de vérité dans le passage de Jean 14, parce qu'il nous dit la vérité. Il dit la vérité sur l'état de notre cœur, bien sûr,
Il nous dit la vérité sur Dieu, qui est Dieu, et il nous dit surtout la vérité sur notre identité d'enfant de Dieu. Et aujourd'hui, dans notre monde et dans nos églises, il y a énormément de confusion sur qui nous sommes. J'irai pas plus loin, mais il y a beaucoup de confusion et l'Esprit de Dieu veut venir établir la vérité sur qui nous sommes. Il veut que nous arrêtions, enfants de Dieu, de vivre sous de fausses identités que le Père n'a jamais voulu pour nous. Et il y a vraiment urgence, il y a vraiment urgence que nous sortions de la mentalité des orphelins, de la mentalité, de tout plein d'autres mentalités qui ne sont pas celles du royaume de Dieu. L'Esprit Saint, quand il vient vivre en nous, non seulement il change notre statut et notre identité, mais il produit du fruit. Il produit du fruit. Dans Galates 5, au verset 22, il est question du fruit de l'Esprit, qui est l'amour, qui est la joie, qui est la bonté, qui est la douceur, qui est la maîtrise de soi, qui est la bienveillance, etc. Et ça, c'est l'Esprit qui produit ça en nous. Ce n'est pas notre connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas le fait qu'on prie plein de fois, qu'on ait guéri 25 000 malades, qu'on ait fait plein de bonnes actions, qu'on soit le bon chrétien. Non. Ce qui produit du fruit qui dure et qui honore le Père, c'est l'Esprit de Dieu en nous. C'est lui le vrai moteur de changement. Et aujourd'hui, je pense que le Seigneur nous appelle vraiment à changer notre moteur. Imaginez que vous êtes une voiture. Je crois que le Seigneur, il dit, écoute, je veux pas juste changer la peinture, la couleur de la peinture, peut-être que c'était gris et là c'est vert, tu veux que ce soit vert. Je veux changer le moteur de ta voiture parce que c'est le moteur qui te fait avancer. Et donc aujourd'hui, si tu te retrouves coincé, ta vie n'avance pas, je vais t'inviter à prier avec moi et à demander à Dieu de changer ton moteur. Alors pour recevoir l'Esprit, parce que je pense qu'on l'a compris, il y a vraiment urgence à recevoir le Saint-Esprit. Pour le recevoir, nous allons devoir être un peu déplacés aujourd'hui. Nous allons devoir reconnaître que oui, on a besoin de Dieu, que nous sommes des nécessiteux, que c'est seulement en Dieu, Dieu le Père, que se trouve la source de vie, et pas dans les 1000 et une autres possibilités et options que nous propose notre monde, même pas en nous-mêmes, c'est pas nous la source de la vie. Et nous allons avoir besoin de reconnaître que finalement, nous avons peut-être revêtu de fausses identités, nous sommes trompés de source et que il n'y a que Dieu qui va pouvoir nous faire changer en fait. Aujourd'hui, notre monde sort du confinement total, en tout cas notre société ici en France, et il y a eu beaucoup de souffrances, et il y en a beaucoup. Et je pense que nous n'avons pas idée de ce qui va venir, mais nous sommes attendus. Enfants de Dieu, peuple de Dieu, nous sommes attendus. Dans un monde en souffrance, nous avons quelque chose à manifester. Nous avons un royaume où il y a la justice, où il y a la vérité, où il y a l'amour, où il y a la compassion, où il y a du réconfort. Et ça, c'est ce que nos contemporains, nos voisins de palier, nos collègues de travail, nos camarades, nos amis, notre famille, c'est de ça dont ils ont réellement besoin. Alors, il y a urgence, chers amis, que nous entrions dans notre identité d'enfant de Dieu, que nous revêtions cette identité-là et que nous manifestions cet autre royaume partout où Dieu nous enverra. Alors pour terminer, je vous invite à prier si vous le souhaitez, sinon vous pouvez avancer jusqu'à la séquence prochaine du culte. Mais si vous voulez prier, moi je m'attends à Dieu là où je suis ici et je m'attends à Dieu pour vous là où vous êtes et j'espère que c'est le cas aussi. Je m'attends à ce qu'il agisse et qu'il vienne bouleverser et changer nos vies. Alors prions. Seigneur, merci pour ces rappels aujourd'hui que nous avons besoin de toi, que tu es la source de la vie et pas d'une petite vie, d'une vie en abondance, et que tu nous donnes cette vie par l'Esprit Saint. Seigneur, nous te demandons pardon d'avoir été chercher la vie et la vitalité dans d'autres sources, ou même simplement en nous-mêmes. Pardon d'avoir coopéré, Seigneur, avec de fausses identités, d'avoir agi et opéré dans de fausses identités, étrangères à notre identité de fils et de filles de Dieu.
Seigneur, viens changer nos vies. Et comme tu l'as promis, Seigneur, envoie ton Esprit Saint sur nous maintenant. Que ton Esprit vienne nous remplir, nous donner d'expérimenter une plénitude nouvelle, afin que nos vies changent et afin que nous puissions manifester ton royaume à ce monde qui est dans le besoin. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour l'œuvre de Jésus-Christ qui nous a reconnectés à toi, Père. Et merci parce que dès maintenant, tu changes des choses en nous. Tu nous libères. Tu nous guéris. Tu nous donnes ta paix. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé chez vous, pour vous, mais je crois que Dieu agit. Et quand Dieu agit, sachez que ça bouge un petit peu. Donc, ne soyez pas surpris. S'il y a des choses qui bougent, si vous vivez de nouvelles choses avec Dieu, avec son esprit, c'est tout à fait normal. En tout cas, soyez dans la paix en tant qu'enfant de Dieu. Arrêtez de vous battre pour être parfait, pour faire bonne impression. Mais accueillez la vie de Dieu et vivez selon le conseil, selon ce que sa présence générera en vous. Soyez tous bénis. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime en amour, si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Il amène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi
main pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Merci Josiane pour ta prédication. Et dimanche prochain, on aura le pasteur David Bouillon pour prêcher la parole. Il est co-auteur du livre L'Église et les malades que nous avons vu dans la dernière émission du Réveil. Et nous vous invitons aussi pour les activités de chaque semaine. Mardi à 20h30, on a l'étude biblique sur notre chaîne YouTube. Et chaque vendredi à 7h du matin, le réveil sur la page Facebook de Saint-Germain-le-Temple. Et dimanche, chaque dimanche, le culte à 10h30 sur notre chaîne YouTube. Et restez en contact les uns avec les autres. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.